Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour partager ensemble les énergies du ciel au moment de la prochaine pleine lune. Elle va se former à 20 degrés du signe du Sagittaire, donc le 11 juin prochain à 9h43 heure de Paris. C'est une pleine lune, le soleil et la lune s'opposent dans le zodiaque, donc le soleil lui sera à 20 degrés du signe des Gémeaux. On va décrypter ensemble les énergies des Gémeaux et du Sagittaire, et puis également tous les aspects qu'on va avoir, enfin en tout cas les aspects principaux qu'on va avoir au moment de cette pleine lune. C'est assez riche, c'est assez intense. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de tensions dans le ciel et en même temps aussi beaucoup de ressources avec de très très belles énergies. On va voir que ça va quand même nous travailler et qu'on se trouve ici à un carrefour qui va nous inviter à faire un choix, à se positionner. Alors tout d'abord, ben, les énergies du Sagittaire, c'est des énergies d'expansion, de croissance. Le Sagittaire nous pousse au-delà de nos limites pour créer de la magie, pour aller créer sa chance. Donc c'est un aventurier, un explorateur de la vie et qui nous invite à sortir de cette zone de connu pour viser un objectif qui nous tient à cœur et tout faire pour l'atteindre, hein. D'ailleurs, le glyphe du signe du Sagittaire, le symbole de ce signe, vous le voyez dans le zodiaque sur la carte, eh bien, c'est une flèche qui se dirige vers l'horizon, en fait, hein, et pour atteindre finalement quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous inspire et qui fait du sens. Le Sagittaire, c'est un grand signe de quête de sens également, d'aller rejoindre son idéal et d'écouter sa vérité intérieure. C'est un grand signe de vérité. Donc, se connecter à sa vérité intérieure, à ce qui est juste pour soi, à un objectif qu'on a envie d'atteindre et tout faire pour le réaliser, créer sa chance, croire en sa bonne étoile. Donc, l'idée ici, pendant cette pleine lune, c'est peut-être d'aller... alors, on va explorer ensemble tout ce qu'on est invité peut-être à travailler. Donc, je vais vous faire des propositions par rapport à ça, voir si peut-être ça vous parle quelque part. Mais l'idée, ce serait, pour résumer, de briser les chaînes de ce qui nous retient, comment dire, les chaînes mentales, hein, parce que on a quand même le soleil qui est dans le signe des Gémeaux, dans le signe de Mercure, hein, le signe du mental. Donc peut-être d'ouvrir le Sagittaire, c'est le signe de l'ouverture, donc la Lune en Sagittaire, opposée au soleil, va nous inviter à briser peut-être nos chaînes mentales, ce qui nous retient en fait dans nos pensées pour aller vers des pensées peut-être plus positives, aller créer sa chance et actionner ses projets, concentrer son énergie, sortir de la dispersion entre guillemets des Gémeaux. Alors, il y a la polyvalence en Gémeaux qui est superbe, mais en même temps, parfois il y a une dispersion aussi, tellement le signe des Gémeaux est curieux de tout, est curieux de la vie. Et quelque part, la Lune en Sagittaire invite à se concentrer, à canaliser son énergie, à rassembler pour viser un objectif. Voyez, plutôt que de se disperser dans une multitude de potentiels et de possibilités. Voilà, donc ici, il peut y avoir des prises de conscience, voir dans quoi on se sent peut-être enfermé pour en sortir, justement, aller vers plus de liberté personnelle. Là où on se sent trop à l'étroit, le Sagittaire propose des ouvertures, des opportunités et des nouvelles possibilités. Alors ça, vous voyez, c'est une énergie de croissance, d'expansion, d'aventure, de quête de sens, d'enseignement, d'idéal, hein. Le Sagittaire, c'est ça en fait, c'est une magnifique énergie qui nous booste en fait, qui nous passionne et qui nous relie à notre idéal en profondeur, hein, ce qui nous anime profondément. Alors, on va voir également que c'est une phase de la lunaison, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se formera en Cancer. Donc, pendant les 15 jours qui vont suivre cette pleine lune, il va y avoir des événements astrologiques hyper intéressants, assez rares quand même, pour être soulignés pendant cette vidéo. Donc, on a tout d'abord eh bien, la planète Jupiter qui maîtrise le signe du Sagittaire où se forme la pleine lune, comme de par hasard ici, Jupiter qui change de signe à ce moment-là. Ce 9 juin, Jupiter entre en Cancer, et donc le 11 juin, la pleine lune va venir éclairer ce changement de signe. Donc Jupiter change de signe quand même, donc il n'est pas rentré dans le signe du Cancer depuis 12 ans presque, hein, environ 12 ans. On va parler de cette énergie pendant cette vidéo. On a également donc le carré Saturne
Neptune à Jupiter. Également, on va l'aborder pendant cette capsule vidéo. On va avoir également un carré de Vénus à Pluton, Vénus chez elle, en domicile, dans le signe du Taureau, en carré à Pluton en Verseau, et également Mars en Lion, carré à Uranus, et qui se trouve, lui, dans le signe du Taureau, chez Vénus. Voilà. Alors, tout ça, vous voyez, il y a quand même des tensions qui nous montrent que pendant cette phase de lunaison, cette pleine lune, on va être invité à bouger. Ça va bouger, on va avoir certainement envie d'avancer, on va être invité à faire des choix. On est comme un carrefour qui va nous booster hein, pour aller justement vers notre idéal et atteindre vous voyez, cet objectif du Sagittaire. Alors, on a un magnifique également trigone, un grand trigone de feu entre la Lune, Mars et puis Chiron. Chiron en Bélier, Mars en Lion et la Lune en Sagittaire. Donc, un magnifique trigone de feu. Alors ça, c'est une très très belle ressource. Mars est très bien relié au luminaire, donc Mars, la planète de l'action. Mars en Lion, qui est courageux, qui est fougueux, qui est passionné, qui est charismatique, qui est leader. Eh bien, il va nous aider à aller de l'avant, puisque Mars, c'est la planète de l'action, la planète de la dynamique, du dynamisme, de l'élan vital, du battant à l'intérieur de nous, hein. C'est l'énergie masculine qui va se mettre en action pour servir nos objectifs de cœur, le soleil. On dit souvent que Mars, eh bien, c'est le bras armé du Soleil. Eh bien, ici, il est très bien relié puisqu'il est chez le Soleil, en Lion. Vous voyez un petit peu les liens qu'on peut faire. Voilà, donc c'est hyper intéressant, hein, toute cette pleine lune, elle va, franchement, je crois qu'elle va nous booster, les amis. Alors, on va faire un petit focus sur la Lune en Sagittaire parce que j'ai bien envie quand même d'insister un peu sur cette énergie, même si je viens d'en parler, parce que pour voir comment on peut le contacter à l'intérieur de nous, hein, c'est important. Donc les archétypes, vous savez, c'est vraiment, ils vibrent en nous. Donc de les faire vivre peut-être par des mots, puisque le soleil se trouve en Gémeaux, dans le signe de la communication, du verbe créateur. Donc peut-être de se relier à des mots qui vont résonner, hein. C'est des vibrations en fait, les mots. Donc ça peut résonner d'une manière particulière. Donc la lune en Sagittaire, c'est une lune qui est optimiste. La lune, c'est notre vie émotionnelle, hein, principalement. Ce qui nous met en sécurité, nos besoins de sécurité, le lien à notre famille, à notre lieu de vie, hein, là où on se sent dans un cocon, également à notre passé, à notre histoire passée, notre histoire familiale, nos liens familiaux, le lien avec la mère, mais également avec tous les membres de la famille, au transgénérationnel également. Donc la lune en Sagittaire, elle est optimiste. C'est une lune qui est enthousiaste, qui vise un objectif, qui aime également se sentir libre, hein. Elle n'aime pas trop les contraintes, elle est assez indépendante, aventurière, aventureuse, et elle aime les grands espaces, le voyage, hein, la découverte, l'exploration, la connaissance. Alors on peut voyager, les amis, en vrai, hein, se déplacer, tout ça, mais également on peut voyager dans les grandes connaissances. Elle a besoin de se relier aux autres, de fédérer les autres. C'est une lune très sociable qui aime, comment dire, communiquer avec les siens, avec les autres également, et qui a besoin d'extérioriser ses émotions. Donc, elle va être également excellente dans la transmission, dans l'enseignement. Peut-être qu'elle a aussi envie d'apprendre. Souvent, en Sagittaire, on a envie d'apprendre toute sa vie, tellement on est curieux, on a envie de nourrir son esprit, envie de nourrir son esprit, mais pas n'importe comment, hein, avec du sens, avec cette quête de sens qui est propre au Sagittaire, cet esprit très tourné vers les questions spirituelles, religieuses ou métaphysiques. Hein, les valeurs de l'esprit sont très importantes. Et donc, l'esprit est curieux. Il est vif, il est curieux. Alors, on s'intéresse aux philosophies de vie, bien sûr, aux autres cultures. C'est une lune qui est très tournée vers l'exotisme, hein. On a envie de découvrir le monde, en fait. Et elle crée sa chance, elle croit en sa bonne étoile. Donc, elle est sympathique, elle est joviale, elle est joyeuse, franche, loyale. Et c'est une lune qui est en quête de vérité. Donc, souvent, il y a un franc-parler quand même en Sagittaire, voilà, sans filtre.
on va dire, spontanée, sans filtre. Voilà, bim, on peut dire des vérités, on peut en entendre aussi. Et donc, ça permet de faire la lumière sur peut-être pour lever des illusions. Euh, Peut-être que dans les derniers temps, si on était dans l'illusion quelque part, dans certains sujets ou dans certaines relations, et bien ici, avec la lune en Sagittaire, on peut entendre des vérités ou dire des vérités. Voilà, donc ça vient clarifier, on va dire, certaines situations, mettre de l'ordre, faire justice également, remettre de la droiture, de l'éthique potentiellement. Voilà, alors la lune en Sagittaire, peut-être les travers, c'est que on peut être dans l'excès. On est chez Jupiter, ici, la plus grosse planète du système solaire. Donc l'excès, ça fait partie du Sagittaire. Alors l'excès dans tout potentiellement, l'alimentation, je sais pas, tous les plaisirs de la vie. Et puis on voit surtout pas trop les limites. C'est un signe qui dépasse justement les limites, le Sagittaire. Donc parfois on peut prendre des risques un peu inconsidérés. Donc l'idée, c'est quand même voilà, de prendre conscience, de venir poser certaines limites, parce que parfois on voit pas le danger. Euh, voilà un petit peu, on va dire, les côtés d'excès, de mégalo, un peu du Sagittaire. Alors attention aux dépenses également, potentiellement, hein, à l'exagération, c'est ça. Voilà les amis, hein, cette énergie du Sagittaire, peut-être en commentaire sous la vidéo, vous pouvez peut-être me dire s'il y a des personnes hein, du signe du Sagittaire ou quoi, pour partager un peu comment vous vivez cette énergie. Alors, les propositions de peut-être à réfléchir pour accompagner en conscience les énergies de cette pleine lune. Alors, c'est quelle est ma vérité profonde au-delà de ce qu'on attend de moi ou ce que la société peut attendre de moi? Quelle est ma vérité? Est-ce que mon âme, mon esprit ont envie de voyager, de découvrir le monde, d'apprendre aussi? Ou de d'élargir sa vision des choses. Hein, c'est ça. Euh, Est-ce que parfois on sacrifie trop sa liberté? Parce que le Sagittaire, il est épris de liberté. Quelles croyances on a envie de dépasser, des croyances limitantes desquelles on a envie de sortir, là où on se sent à l'étroit. Le Sagittaire, il a horreur de se sentir enfermé dans une cage, voyez, hein, dans quelque chose qui le limite. Qu'est-ce qui nous freine encore? On a quand même le carré de Saturne à Jupiter, on peut se sentir freiné quelque part. Est-ce qu'on a des peurs, des doutes, des manques de confiance, des manques d'estime de soi vous voyez, là où ça peut nous freiner, peut-être une éducation, une rigidité. Quel rêve nous semble impossible? Quand même, Jupiter sera en Cancer dans le signe du rêve. Est-ce qu'il y a des rêves qui nous paraissent impossibles, mais qui mériteraient qu'on leur donne une chance? Quelle grande aventure de vie on a envie de vivre en fait? Qu'est-ce qu'on a envie d'explorer dans sa vie, de tenter, d'oser pour ne rien regretter ensuite? Voyez? Hein, parce que des fois on regrette, on se dit Ouah, j'aurais dû faire ça. Pourquoi je l'ai pas fait? J'ai pas osé quoi. Qu'est-ce qu'on risque en fait? Au pire du pire du pire, qu'est-ce qu'on risque? Donc c'est ça l'idée, c'est de se dire ok, je tente ma chance. Et alors, on se plante, ben on se plante. Le Sagittaire, c'est je me plante, je me relève. Je crois en ma bonne étoile et je retente. Je vois la vie du bon côté. Hein. Je vis pas l'échec comme un échec, mais comme une expérience de vie qui m'apprend des choses. Avec le Sagittaire, on apprend. Hein. Donc, on ose, on risque, on tente, on passe un coup de fil, je sais pas moi, on déclare sa flamme, on pousse des portes, voilà, on ose. Hein. Donc aussi, c'est l'idée de remettre de la joie dans sa vie, des pensées positives. Alors moi, des fois, j'écoute le matin des méditations avec des pensées positives et ça fait du bien. Et plus on le répète, en fait, plus dans cet état d'hypnose, en fait, ben, on reprogramme les choses pour voir la vie du bon côté, croire en soi, croire en ses projets. C'est l'ouverture aux autres, peut-être reprendre une vie sociale, alors sortir, recevoir chez soi, contacter des gens. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir aussi des questions juridiques euh, sur le devant de la scène à ce moment-là. Est-ce qu'on a besoin voilà, de remettre de l'ordre sur le plan juridique, possiblement pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde.
Alors, on va regarder un petit peu de plus près quand même. On va reparler de ce carré de Jupiter à Saturne et à Neptune. Donc, les dates. C'est donc Jupiter va être carré à Saturne le 15 juin 2025 et en carré à Neptune le 19 juin précisément. C'est quand même, on va dire, dans un laps de temps assez proche puisque Saturne et Neptune sont conjoints ensemble dans le signe du Bélier. Alors, Jupiter en carré à Saturne, je ne vais pas tout refaire parce que j'avais fait une vidéo en fait déjà dessus où j'en avais parlé, mais juste en quelques mots, c'est ici un tournant, un carrefour. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, on va repartir un petit peu en arrière pour comprendre en fait ce qui se joue ici, c'est important. Parce que vous savez, les amis, on s'inscrit toujours dans des grands cycles en fait. Et nous avions eu en décembre 2020, donc il y a voilà presque 5 ans maintenant, la conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau. La conjonction, c'est le point de départ d'un cycle. Et ici, ce sont des cycles de 20 ans avec les planètes sociales, Jupiter-Saturne. Et au bout de 4-5 ans, donc ici, 5 ans, on va avoir le premier carré croissant de ces deux planètes ensemble. Effectivement, on a bien le carré de Jupiter en Cancer à Saturne qui se trouve en Bélier. Et donc, si vous voulez, dans les grands cycles, c'est un moment, le carré de mise au défi, un défi à relever, un choix à faire, un tournant, une transition par rapport à ce qui a émergé donc en 2020, au moment 2020 et 2021, donc une fois que le cycle a démarré. Est-ce que potentiellement, les amis, je vous invite à faire un petit exercice. Est-ce qu'à ce moment-là, peut-être sur le plan professionnel, social, il y a eu quelque chose que vous avez commencé, qui a pris une nouvelle tournure, qui a démarré, ou peut-être des nouvelles envies, ou sur le plan pro, regardez un petit peu les idées que vous avez eues, ou s'il y a eu des changements ou des choses qui ont pris naissance à ce moment-là, et qui aujourd'hui demandent à évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas un cap que vous avez envie de franchir quelque part dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale? C'est un excellent moment pour réfléchir à ça et peut-être que vous le vivez. Enfin, moi, je le vois beaucoup autour de moi en ce moment. Il y a des évolutions en ce moment, besoin d'apporter un changement, de métamorphoser sa vie pro. Il y a des choses qu'on n'a plus envie de vivre et on a envie de donner une nouvelle forme, de donner naissance ici à un nouvel avenir professionnel ou social. Voyez un peu comment ça résonne, mais normalement, en plus, on est dans des signes cardinaux, ici, donc Jupiter en cancer et Saturne en bélier. Donc le bélier, les nouveaux départs, le signe du cancer, c'est la gestation, c'est donner naissance. Ce sont des signes cardinaux, donc ce sont des signes qui impulsent. C'est peut-être l'idée ici de donner impulsion à un nouveau projet, mais pas n'importe comment. Jupiter, lui, il veut ouvrir, il veut l'expansion, il veut la croissance, il veut oser. Et Saturne, c'est le garde-fou qui dit on va réfléchir, on va y aller étape par étape. Attends, on va réfléchir, on pose des limites, on y va avec sérieux, avec engagement. Si on fait les choses, c'est sur du long terme. C'est pas juste comme ça, parce qu'on rêve d'un truc. Non, on va y rêver. Donc c'est en fait trouver le juste équilibre entre le rêve du signe du cancer, ce à quoi on aspire vraiment, et la réalité saturnienne. Voilà, donc comment on va donner corps aux choses de manière concrète et durable. Voilà un petit peu pour résumer, les amis, moi ce que je comprends de ce carré de Saturne à Jupiter. Alors, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais je dirais que c'est le principal. C'est quand même un moment de croissance puisque le Soleil est conjoint à Jupiter. Donc c'est un moment d'expansion, mais qui demande aussi à réfléchir. Et nous avons Mercure, la planète des Gémeaux où se trouve le Soleil, donc le deuxième maître de cette pleine lune, qui est justement conjoint à Jupiter. Les deux maîtres de cette pleine lune se trouvent en conjonction dans le même signe, en Cancer. Donc Mercure en Cancer, eh bien, il rêve, il se connecte à ses émotions. La pensée est teintée des émotions en fait. C'est un Mercure qui est très inspiré peut-être pour écrire, pour communiquer. On met beaucoup de douceur, de rondeur, hein. On est très inspiré ici. On est connecté à ses intuitions. Donc peut-être que les amis, c'est un moment idéal pour vous connecter à vos intuitions, à vos émotions. Quelles sont les émotions que vous avez quand vous pensez à vos nouveaux projets, à ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos rêves?
C'est un Mercure rêveur ici. Donc c'est important, je crois, dans ce tournant, dans cette pleine lune de transition, on va dire, d'écouter, d'être à l'écoute de ses rêves, hein. Euh, voilà, alors ensuite on a Mars qui est en Lion, hein, chez le Soleil, et qui forme un carré à Uranus. C'est une énergie qui peut être assez explosive. Parce que Mars, il est en feu en plus. Alors, même si Uranus est plus canalisé en taureau, c'est quand même une énergie explosive qui peut amener également une volonté d'indépendance, de libération. On peut faire volte-face du jour au lendemain, avoir comme ça, réagir sur un coup de tête, avoir aussi une action précipitée, un petit peu, comment dire, impulsive. On peut ressentir de la nervosité également, se sentir agité, même si c'est très créatif, globalement, cet aspect-là, très créatif, on peut avoir des tensions physiques. Alors, il faut faire attention quand même, les amis, d'être prudents dans ces actions pour éviter les incidents, les petits accidents et tout ça. Parce que c'est vrai que parfois, eh bien, on peut se sentir un peu électrique comme ça. Voilà, donc bien canaliser, cette énergie peut amener énormément d'innovation, de créativité, de libération, de changement. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un peu comme un activateur, quoi. Il y a quelque chose qui s'active vraiment fortement. Mais voilà, attention au côté explosif, impulsif, hein. On peut avoir de l'audace, bien sûr, hein, du courage, de l'audace pour aller de l'avant, mais précaution quand même. Alors ensuite, on a également donc Vénus qui forme un carré à Pluton. Donc là, bah, c'est une transformation avec Pluton, toujours une transformation peut-être au niveau des valeurs, sur le plan affectif, sur le plan financier, peut-être une évolution, quelque chose qui a besoin d'évoluer. Alors déjà, on peut ressentir cet aspect quelques jours avant, puisque au moment de la pleine lune, l'aspect de carré de Vénus à Pluton sera un peu dépassé. Donc, on peut déjà ressentir au moment où j'enregistre cette vidéo, peut-être une transformation à l'œuvre, hein, sur le plan affectif. Alors ici, Vénus, c'est une belle ressource, puisque Vénus forme un beau sextile à Jupiter et à Mercure, qui sont les maîtres de cette pleine lune. Vénus en taureau, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la douceur de vivre, les plaisirs de la vie. Donc la ressource, si jamais vous vous sentez sous tension, c'est peut-être de vous relier à la nature. Le taureau est très tourné vers la nature, les beautés qui nous entourent, les plaisirs de la vie, la douceur, hein. Donc voilà, on s'ancre les amis. Je pense que l'ancrage, pour éviter la dispersion, l'ancrage va être très important au moment de cette pleine lune ici avec Vénus. Donc, Jupiter en Cancer est particulièrement favorable sur le plan familial, le plan domestique, hein, de la vie personnelle, des lieux de vie. Jupiter en Cancer, il agit avec puissance et sagesse et pour apporter en fait la protection, pour remettre de l'ordre, pour amener la chance, l'expansion, la croissance dans les domaines liés donc au foyer, à la famille, aux émotions, à la vie personnelle, à la sécurité, au passé, aux histoires passées. Alors Jupiter se trouvera dans le signe du Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. Pendant cette période, il peut y avoir une expansion au niveau du foyer, de la famille, donc ça veut dire des déménagements pour certaines personnes, l'acquisition de biens immobiliers, des héritages également, des rénovations du domicile, peut-être des mariages, des grossesses, des renforcements de liens familiaux, peut-être la création d'un cocon chaleureux, protecteur dans sa famille. Euh, une meilleure compréhension aussi de ses besoins affectifs, émotionnels, avec une remise en ordre de tout ça, hein, une aide, une capacité également à guérir des blessures familiales, des blessures émotionnelles, peut-être des blessures du passé. Il vient remettre de l'ordre dans les problématiques qu'on peut rencontrer sur ces plans-là, hein, quand on a besoin, même une aide juridique peut-être pour les personnes qui sont par exemple en train de vivre des divorces ou autres. En fait, il peut y avoir une aide, hein, un soutien. Donc ça peut être par une bonne rencontre, par un thérapeute, par un avocat, par un juge, par voilà, tout ce qui représente Jupiter représente les patriarches dans la société en fait, donc les personnes qui aident, hein, d'une certaine manière. Donc vous voyez sur les questions juridiques, ça peut aussi nous aider à ce moment-là.
Après, au niveau, eh bien, de, comment dirais-je, avec les autres, on peut agir également avec plus de douceur, de réconfort, on peut prendre soin des siens davantage aussi, passer plus de temps, avoir de la joie dans la maison. Jupiter, c'est aussi en cancer, il vient exacerber en fait ben, le côté rêve. Donc, nos rêves peuvent prendre une forme dans notre travail, dans nos aspirations, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. Il peut y avoir beaucoup plus de douceur, de se sentir en famille aussi au travail. Ça, c'est important. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont commencer à travailler chez elles davantage aussi. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tirer une petite carte ensemble. Donc ici, du voyageur sacré de Denise Lynn. Hein, le voyageur Jupiter en cancer ici, et puis le signe du Sagittaire. Le voyageur sacré. Alors, je vais demander à mes guides d'amour et de lumière. Ben, il y a une carte qui saute tout de suite. Bon, il y en a deux. Je vais quand même remélanger parce que, voilà, on va demander un message des personnes qui écoutent cette vidéo. Merci mes guides d'amour et de lumière de bien vouloir transmettre un message clair et précis pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Merci, merci, merci. S'ancrer, hein, ça je l'avais, on parlait de l'ancrage. S'ancrer, c'est important. Alors, voyage au clair de lune, la pleine lune. Non mais c'est magnifique, voyage au clair de lune. Croire en la magie. Mais j'ai approché la carte, voici. Voyez, cette magie-là qui se dégage de cette carte. Alors, on va regarder le message ensemble. Voyage au clair de lune. Alors, excusez-moi, hein, j'ai pas pris la... Voilà, 77. Ça vous parle, page 77, pour ceux qui sont sensibles au nombre. Alors, voyage au clair de lune. Croire en la magie. Signification de la carte. Il y a de la magie tout autour de vous. Seule une pensée vous sépare des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques. La pensée des Gémeaux, hein, du Soleil en Gémeaux et de Mercure conjoint à Jupiter. Présentement, le voile qui vous sépare du royaume des fées, des elfes et des êtres spirituels est mince. C'est un véritable univers magique et la confiance est la clé qui en ouvre les portes. Même si vous ne pouvez le voir, ayez confiance que vous bénéficiez d'un appui prodigué de manière mystérieuse et merveilleuse. Ne vous fiez pas aux apparences, faites confiance à votre intuition et au coup de pouce de la vie et de l'esprit, croyez-y. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur se promène au clair de lune, des êtres mystiques émergent et la magie prend place dans les profondeurs de la forêt enchantée. Même si le voyageur ne peut voir avec clarté, il sait que sa vie bénéficie de bienfaits et d'un appui. La clé pour que les miracles se produisent dans votre vie est de croire en la magie et d'avoir confiance en ces êtres invisibles qui travaillent à votre bien suprême. Et puis j'ajouterai aussi de croire en vous, en vos potentiels magnifiques, merveilleux, en nos potentiels, parce que je m'inclus dedans, en nos potentiels illimités, merveilleux, magnifiques, toutes les qualités qu'on a, de croire en soi, de croire en sa bonne étoile et dans ses capacités, hein. Voilà les amis. J'espère que tous ces messages bah, pourront trouver une résonance et voyez bah, la carte qui revient, s'ancrer. J'en ai parlé de l'ancrage hein, tout à l'heure avec Vénus en taureau. Surtout de bien, bien, bien travailler l'ancrage, le chakra racine, marcher en nature, se relier à la terre pour manifester les amis, pour manifester notre réalité préférée. Voilà. Et ben, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, personnalisée, je vous invite à m'envoyer un email. Vous trouverez mon email en barre d'informations. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous retrouve très bientôt. Gros bisous les amis. Bye. Prenez soin de vous.